Oui, il faut que je le fasse. Mais au bout d'un moment, je l'appelais souvent. Après, elle a eu ses accidents et c'est vrai que depuis qu'elle est malade, en fait, des fois, j'y pense, je me dis, ah, je l'appellerais bien, tu vois. Laura, elle appelle régulièrement sa tante qui est très âgée, qui a perdu son mari il y a quelques temps. Du coup, elle l'appelle aussi souvent et tout. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ah, bah, j'ai pas envie de la déranger. Ça se trouve, elle est en train de se reposer. Ça se trouve, elle est en train de manger. Ça se trouve, elle est en train de regarder la télé. Mais en fait, je pense qu'on ne dérange jamais nos grands-parents pour leur donner des nouvelles. Alors, elle a de la chance, elle voit les enfants qui viennent souvent chez mes parents et tout. Mais voilà, terrible. C'est ce qu'on répète tout le temps. Même à Malone, on lui dit profite de tes grands-parents. Profite, 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 profite. La vie est courte, la vie passe très vite. En plus, quand on fume, quand on a des problèmes cardiaques. Voilà, ce soir, j'ai très très mal à la tête. Je pense que j'ai dû avoir 24 de tension. On démarre jamais des grands-parents. Oui. Bah, j'ai perdu mes deux grands-pères, ouais. J'ai perdu. Tu vois, il y a des trucs qui sont flous. Il y a des trucs qui sont flous, mais il y a des trucs qui restent. On dit toujours en psychanalyse qu'il ne faut pas avoir peur de de ce qu'on se souvient, mais il faut avoir peur de ce dont on ne se souvient pas. Et je sais que moi, il y a des trucs comme ça qui restent un peu flous. Tu vois, quel grand-père est décédé en premier, etc. Je me souviens du jour, je me souviens de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'étais quand même gamin, j'étais assez gamin. Et après, voilà, j'ai des très très bons souvenirs avec chacun de mes deux grands-pères. Et je garde ça, mais c'est vrai que c'est un manque. Et c'est un manque, et ce qui est terrible aussi, c'est qu'en tant que gamin, moi, c'est ce qui m'a. Ce dont je suis le plus fier avec ma grand-mère, sans me jeter des fleurs, c'est qu'au décès de mon grand-père, donc Nona, c'est qu'en fait, bah, ma grand-mère a vraiment sombré. Euh, Elle n'a pas eu une vie facile avec mon grand-père. Mon grand-père n'était pas le meilleur des pères avec ma mère et ses frères et sœurs. On dit toujours, de toute façon, les grands-parents ont des meilleurs grands-parents qu'on est parents, de toute façon. Mais je sais que quand il est décédé, ma grand-mère était effondrée et je passais mes journées avec elle, chez elle. C'est là où j'ai pris beaucoup de poids d'ailleurs. Je venais la voir tous les jours. Je veillais avec elle, à me parler de mon grand-père, à me raconter des anecdotes, des choses. Et elle avait besoin de ça. Et j'étais là et je l'écoutais. Et je m'en souviens, on jouait à la bataille, on jouait à la crapette. C'était important. Et ma mère m'avait dit, il faut que vous soyez là pour votre grand-mère parce que voilà, elle a toujours été là pour nous. C'est normal qu'on soit là pour elle. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Énormément de temps avec elle. Toute une partie de ma vie que j'ai oublié. Moi aussi. Mais encore une fois, ce qu'on dit en psychanalyse, c'est que c'est ce dont on ne se souvient pas qu'il faut se méfier. Si on s'en souvient, c'est que l'esprit l'a enregistré. Si on s'en souvient pas, c'est qu'il l'a mis de côté parce que le traumatisme était trop important et que t'avais pas la force mentale pour l'encaisser à ce moment-là. Et moi, j'ai des trucs comme ça qui me manquent. On avait fait une fête en famille, était enfant. Bah c'est beau, il faut se souvenir de ça. C'est triste quand même, hein. Je sais que dans le chat, il y en a qui savent. Il y en a qui savent, qui travaillent avec les vieux et tout. Donc oui, je dis les vieux, hein, c'est pas un manque de respect, je dis ça comme ça. Mais c'est triste, n'empêche, tu vois, nous on grandit. Tous les gosses un jour vont devenir adultes, vont fonder leur propre famille. Et là, on va se retrouver comme mes parents, deux, tout seuls. Et puis les enfants vont faire leur vie. Et puis un jour, en fait, tu vas vieillir, vieillir. Tu vas perdre ton mari, tu vas perdre ta femme. Et tu vas encore vieillir. Vous avez pas ça des fois? Moi, ça m'arrive souvent depuis quelques temps. Je suis en train de conduire comme ça. Je regarde la route, le rond-point, peu importe. Le rond-point, je pense que c'est encore ce qui... Et d'un coup, en fait, t'as... Je sais pas comment on peut dire. T'as... En fait, tu te dis... Mais... Y a rien qui a de sens, en fait. Y a rien qui a de sens. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Bon, après, je suis tracassé, mais ça m'est arrivé il y a quelques jours. Et non, c'est pas pour la justice et tout ça, vous inquiétez pas, blabla. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi?
À quoi ça rime de se battre? À quoi ça rime de se battre pour l'argent, pour les gens, pour nos soucis, pour ci, pour ça, pour avoir une belle vie, pour avoir une maison propre, pour machin. Tu te dis putain, en fait ça a pas de sens tout ça. Ça rime à rien. Et puis après c'est là, ah ouais c'est con. C'est comme les gens qui s'endorment et qui flippent parce qu'ils pensent à la mort. Moi je sais que quand j'étais gosse je pensais, mais je sais qu'il y en a ils s'endorment et ils sont capables d'angoisser juste en se disant, mais en fait ça marche comment quand tu meurs? Tu fermes les yeux et il se passe plus rien. Mais c'est pas possible qu'il se passe plus rien. Mais c'est inconcevable. Il peut pas ne rien se passer. Comment tu peux ne pas continuer quelque part? Tu vois? Bah, moi, l'enterrement de mes grands-pères, je suis allé à un des enterrements et l'autre, j'y suis pas allé. Et j'ai beaucoup de mal avec le deuil. Énormément de mal. Parce que je sais pourquoi. Et c'est vrai que quand Laura a perdu des proches et tout ça, c'est vrai que je suis allé à l'église avec elle, au crématorium et tout. Et moi, on peut pas se rendre compte, c'est ce que j'ai dit à Laura, je crois qu'on peut pas se rendre compte, l'effort psychologique que ça me demande, ça me terrifie. C'est vraiment psychologiquement extrêmement compliqué. Donc mon deuxième grand-père, qui est décédé à la suite, bah, je suis pas allé à son enterrement. Et ma mère m'a dit, tu fais ce que tu veux. Elle m'a dit, tu gères ça comme tu veux. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, ne viens pas. Elle a dit, c'est toi qui vois. Je lui ai fait un petit mot, petite lettre, une petite carte, ou je sais plus, un petit dessin. Et l'après-midi de l'enterrement, j'ai joué à l'ordinateur. J'ai joué à Age of Empire d'ailleurs. Et je sais que une de mes sœurs a dit, ouais, c'est l'enterrement de Pépère. Et puis il joue à l'ordi et tout. Et ma mère a dit à ma sœur, elle a dit, laisse-le gérer comme il le veut. Et ça, là-dessus, ma mère, elle a eu elle se reproche souvent d'être une mauvaise mère. Elle a eu beaucoup de bon sens souvent. Ouais, non, pareil, j'arrive pas. J'étais à celui de mon meilleur ami de l'époque. Oh là là. Oh, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et justement, l'enterrement de mon autre grand-père, je me souviens quasiment de rien. Pourtant, c'était pas longtemps avant. Et je me souviens juste de deux, trois faits qui se sont passés et qui aujourd'hui, je pense, expliquent pourquoi je l'affronte comme ça. L'oiseau bleu, le film. Ah, c'est intéressant. Je regardais, je ne connais pas le film. J'ai connu passage d'un tunnel, la lumière, et tu vois ceux qui t'aiment. Tu m'as pas peur pendant ce moment, c'est un truc de ouf, et tu n'as pas envie de faire demi-tour. T'as fait une EMI, petite Gwen? NDE en anglais. Il y a tellement de possibilités, tellement d'explications. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Si vous l'avez pas vu de Ghost Note, je vous invite à aller la voir. Comme j'ai dit, de toute façon, même après avoir fait des années de paranormal, d'avoir été... Enfin, je veux dire, j'ai entendu des gens que je connais en spirit box qui ne sont plus de ce monde. J'ai entendu des voix que j'ai reconnues parfaitement. Des voix qui disent des choses totalement cohérentes. J'ai entendu des proches à l'orage. J'ai entendu plein de choses. Mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment c'est, je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, moi, j'ai pas la conviction de me dire, oui, une fois que tu décèdes, tu deviens une âme, et tu te balades de droite à gauche, machin, et pourtant j'ai vu des médiums, j'ai entendu des choses incroyables, des choses que ces médiums ne pouvaient pas savoir sur mes grands-pères ou quoi que ce soit, mais pourtant, je ne sais pas. Est-ce que c'est une dimension parallèle? Est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est un autre état de conscience? Est-ce que c'est quelque chose que scientifiquement aujourd'hui nous n'avons toujours pas réussi à prouver? Je sais pas. Ce qui met mal à l'aise dans les enterrements, c'est l'hypocrisie de certains qui sont présents. Oui, oui, bah après. Après, est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête avec ça? C'est ce que je dis souvent à Laura, des fois elle s'énerve pour des trucs, et je dis franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de se prendre la tête? Genre des amis, des trucs. Moi, vous savez, j'ai des amitiés qui se sont rompues sans même
comprendre totalement pourquoi. Et puis on me dit, oh, mais comment t'as fait pour accepter, ou comment t'as fait pour... Je dis, c'est la vie. Les gens, ils viennent, ils partent. Ce qu'on a dit à Malone tout à l'heure, même les amis, hein, ça vient, ça part. La vie est faite de surprises, et puis voilà. Bah, c'est ce que souvent des gens disent, hein, Tigouel. Hein. Toujours peur de pas me réveiller, de laisser mon fils. Bon, après, c'est ça les meufs aussi. Les meufs se posent trop de questions. Mais moi, j'angoisse pas de ces choses-là. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis, ma foi, on avisera à ce moment-là. Mais ouais, c'est compliqué. Puis, j'ai pas forcément envie de connaître ça maintenant. J'ai pas envie de savoir. Moi, ça me va très bien où je suis actuellement. Pas envie. J'ai pas cette curiosité à me dire, oh, j'aimerais trop savoir ce qui se passe. Non, non, ça va très bien. Tout va bien. Si je meurs dans mon sommeil, ça me va. Ouais, un ami me disait toujours, m'a souvent dit quand j'ai commencé les enquêtes paranormales, il faisait des enquêtes avec nous, et il disait que ça le faisait rire dans les rubriques nécrologiques quand c'était marqué Odette, 93 ans, s'est endormie paisiblement, s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Et il dit, mais les gens, ils étaient pas là. Comment ils savent qu'elle a pas convulsé pendant 3 heures? Comment ils savent qu'elle a pas souffert? Comment ils savent qu'elle a pas... Il me faisait ça. Il me dit, comment il sait que Odette, pendant 3 heures dans son lit? On ne sait pas. Donc c'est nous, pour nous rassurer. C'est éteint paisiblement. C'est pour nous rassurer, nous. Parce que, voilà. Après, elle s'en fout, elle est partie, tu vois. C'est les gens qui restent, en fait, qui ont besoin de se rassurer. C'est comme la religion et tout. Comme je dis, moi, je suis pas croyant. Je dis, je pense qu'il y a quelque chose... Quoi, je ne sais pas, une énergie, mais je pense pas qu'il y ait un barbu ou un machin ou quoi que ce soit. Les apôtres, les prophètes, les machins et tout, que ce soit n'importe quelle religion, moi ça j'y crois pas. Je pense que, comme j'ai toujours dit, pour moi la religion ça a été c'était une manière d'expliquer quelque chose de pas vraiment explicable. Jésus sur sa croix, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un mec qui s'est fait crucifier et qui a réapparu. Pourquoi? Est-ce que c'est un jumeau? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui ressemble? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que scientifiquement aujourd'hui on peut pas le prouver, mais il s'est vraiment passé un truc de dingue, une dinguerie? Peut-être. Mais je pense qu'on a écrit des choses derrière parce que l'humain, de toute façon, quand il ne comprend pas quelque chose, il essaie d'y trouver une explication. L'humain est comme ça. Regardez, aujourd'hui, je fais des enquêtes paranormales. Je suis témoin de phénomènes incroyables. Bah, je vous dis, ouais, c'est peut-être ça. J'essaie de trouver une explication. Aujourd'hui, on est sur le penchant, c'est des âmes. Mais peut-être que dans 20 ans, on aura découvert des trucs et on sera sur des dimensions parallèles. Je ne sais pas. Peut-être que ça se trouve, quand tu clames, t'es téléporté dans une autre dimension, dans toi, mais dans une autre vie. Tu te retrouves là. Ah, bah putain, c'était pas ma vie. J'en sais rien. Mais pour moi, ouais, la religion, c'est ça, c'est sans vouloir offenser les personnes religieuses dans le chat ou qui regarderont cette vidéo ou qui écouteront ce que je dis. Mais pour moi, ouais, la religion, ça a été... les gens ont écrit quelque chose pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Voilà. S'ils ont expliqué. Donc je ne suis pas croyant au sens religieux du terme, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Peut-être je me trompe, ça se trouve... Le jour où je vais mourir, je vais me retrouver devant Allah, je vais me retrouver devant Dieu, je vais me retrouver devant je sais pas qui va me dire hey, salut frérot. Je me dis ah putain, je me suis gouré, merde. Ah, tous ces années où je me suis trompé. Et puis d'un autre côté aussi, la religion, alors on parle souvent de la religion du côté négatif, que voilà, la religion pousse des gens à faire des choses atroces et tout. Hein. On pense aux croisades, on pense aux gens qui se font péter en ce moment et tout ça. Mais pour moi, la religion, elle peut apporter aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de paix pour certaines personnes. Il y a des gens, de croire en quelque chose, de suivre une religion, eh ben ça leur apporte une discipline, ça leur apporte une manière de vivre, ça leur apporte des règles, ça leur apporte plein de choses comme ça. Et c'est bien, moi là-dessus, ce côté-là, religion, moi j'aurais beaucoup aimé apprendre la théologie. Hein. Tu vois s'il y a une souffrance ou pas. Oui, c'est sûr. Oui, j'étais présent dans la mort de mon père, il était paisible, je lui ai tenu la main. Devant Freddie Mercury. Ouais, oh bah merde, qu'est-ce que tu fous là, toi? Avec, il y aura Freddie Mercury, il y aura Elvis Presley, il y aura machin. Non, Marina, si elle vient à décéder, elle va se retrouver devant tous les groupes de rock metal des années 70-80. Elle va se retrouver devant Scorpion, Guns N' Roses. Ah bah non, ils sont pas encore morts. Mais je sais pas, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, j'ai aucune certitude, j'ai aucune... voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai trop été témoin de phénomènes pour pas me dire qu'il y a rien. Mais on verra.
Non, en ce moment, la paix, c'est pas top. J'évite le max des infos en ce moment. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis pas trop sur les infos. Là, pour preuve, hein, je regarde Desperate en ce moment. Je regarde même pas de vidéos YouTube, de reportages, de machin. Ça m'a plombé. Déjà que je suis pas bien en ce moment. Je suis pas, voilà, je suis pas meilleur de la forme et tout. Alors, si c'est pour me plomber l'intérêt avec des infos, des trucs et tout, non. C'est comme Twitter. Hein. Twitter, ça fait, à part ce qu'on m'envoie pour mettre dans le dossier pour l'avocat, ça fait, putain, un mois et demi que je suis pas allé jeter un œil. Regardez, bah, comme j'ai dit, je regarde ce que les gens disent, les gens qui nous défendent. Ça fait un moment que je regarde plus. C'est très bien comme ça, tu vas pas te polluer la tête. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui se polluent la tête tous les jours à venir nous critiquer, nous machin. T'as déjà trop de problèmes. Enfin, la vie est tellement déjà compliquée. Pourquoi tu te compliques la vie encore plus? De toute façon, l'homme a une propension à s'attirer les problèmes. L'homme se crée ses propres problèmes. T'as l'impression que l'humain, en fait, il a besoin de résoudre des problèmes toute sa vie. Des fois, que ça soit toi, hein, moi-même, hein, ça m'est déjà arrivé. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je me suis créé encore un problème? Putain, faites chier. Je suis con. Ou des amis. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais que des choix pour t'attirer des problèmes. Souvent, quand je suis en moto ou autre, tu vois, je roule un peu plus que la limitation de vitesse. Genre, c'est 90, je suis à 100, 105, tu vois. Tu dépasses un camion, parce que rester derrière un camion en moto, c'est pas jojo. Tu dépasses un camion, bah forcément, tu montes la vitesse. Et après, quand je me rabats, que je me remets à la vitesse normale, je me dis, bah là, tu vois, j'aurais pu perdre le permis. Et je me dis, putain, si ça m'arrive, mais pendant des jours et des semaines, tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Quand j'ai perdu mon premier permis, enfin, que j'ai une suspension de permis, quand tu te fais retirer le permis, t'es là, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis con. Pourquoi j'ai fait ça? Encore s'il y a une raison. Genre, je devais me dépêcher, j'en sais rien. T'avais même si c'est pas raisonnable, t'as une excuse, tu vois. Enfin, une excuse pour toi, pas pour les flics. Les flics, ils veulent pas d'excuses, mais t'as une excuse pour toi. Genre, tu décroches le téléphone quand Théo, il s'est ouvert la joue, là. Bah ouais. Ouais, Théo, il s'est ouvert la joue, j'étais au magasin de bricolage. C'était la panique à bord, machin. J'ai vu la photo, j'ai paniqué, je fais tourner de l'œil. J'ai tout foutu dans la bagnole. Bah oui, entre Épinal et la maison, j'ai roulé à 220, je crois. Parce qu'il fallait que je me dépêche. 220, téléphone au volant, au téléphone avec le SAMU de garde, le médecin de garde, tu vois. C'est pas raisonnable. Mais là encore, à la limite, bon, c'était pour une raison. Mais se faire toper le permis juste pour s'être amusé à faire une accélération, après t'es là, mais oh, pourquoi j'étais con comme ça? Pourquoi j'étais con? Oui, 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 les gens se rendent pas compte. Et ça, au permis, moi, le moniteur nous l'a dit. Il a dit, en leçon de moto ou même à l'examen, si vous vous retrouvez derrière un poids lourd, que vous avez l'opportunité de dépasser de manière sécurisée et qu'il faut dépasser la limitation de vitesse, vous n'hésitez pas, vous vous ferez pas retirer le permis pour ça. Vous vous ferez pas toper pour ça parce qu'il a dit c'est très dangereux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, en plus, moi, la 500, elle est assez légère. T'es derrière un poids lourd, mais c'est comme ça. La moto, tu sens, et au moindre arbre qui passe, ou même une voiture qui passe en contresens, ça te fait un appel d'air, et si tu tiens pas ton guidon, t'as un coup sur le côté très rapide. Donc, faut pas déconner. Hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Bon, je coupe le live à 22h30, hein, je vous préviens. Après, c'est ton enfant, normal. Oui, mais c'est normal, mais c'est pas légal. J'aurais pu me faire retirer le permis ce jour-là. Mais après, je dois dire que le Q7 à 220, tu le sens pas. Hein. C'est un salon roulant, Mais après, voilà, tu te fais retirer le permis, bah c'est tout. Les flics m'auraient arrêté, ils m'auraient dit, j'aurais dit, écoutez, mon fils s'est ouvert la joue, il faut que je rentre très vite pour l'amener chez le médecin de garde pour le faire recoudre et tout ça. Ça m'étonnerait que les flics, mais même en leur montrant la photo du gosse, ça m'étonnerait qu'ils m'aient dit, ouais, bah vous savez quoi, allez-y. Non. À la limite, si j'avais été une meuf un peu bonne, avec des gros nibards, je pense que oui, il y a moyen. Parce que je sais par expérience, j'ai déjà eu des amis ou des meufs avec qui j'étais ami et tout, qui ont dit, ah ben moi, je me suis... Laura, une fois, elle m'a dit, elle s'est fait arrêter, excès de vitesse. Le mec, il l'a arrêté, il lui a dit, eh ouais, vous étiez en excès de vitesse, au lieu de 80, je crois qu'il était à 100, 110, un truc comme ça, elle dépassait ou je sais pas quoi, sur une route là à côté. Je la connaissais pas encore, et le mec, il la laissé repartir. Est-ce que vous croyez que moi, on me laisserait repartir? Est-ce que vous croyez que moi, on me laisserait repartir? Non. Moi, je n'ai pas des gros nibards, je n'ai pas une bonne gueule, j'ai pas un beau sourire, ça ne passera pas. Monsieur l'agent, ouais, mais c'est parce que j'allais chercher mon fils pour l'emmener chez le médecin, machin et tout. Non. Non, ça passerait pas. Le propriétaire à Châtel, il m'avait raconté ça aussi.
Pareil, il a dit putain, à chaque fois que c'est moi qui me fais arrêter, je me prends une amende. Et quand c'est sa meuf qui se faisait arrêter, le beau sourire, belle bagnole, allez-y, c'est bon, pas de problème. Il n'est pas trop tard pour te faire des ins, si ça peut t'aider dans certaines situations. Non, ça ira. J'ai pas envie d'avoir des nibards. J'ai déjà perdu 22 kilos, ça m'a fait perdre des pectoraux, parce que j'avais les pectoraux un peu gros. Mais non, ça va. Je suis très bien comme ça. Je ne me plains pas de ma situation d'homme blanc, hétéro, qui est très décriée aujourd'hui. Patriarcat machiste. Tout va bien. Je n'aimerais pas être une meuf. Vraiment. Ça dépend comment tu y réponds, Marie. Bah... Après moi je suis pas bagarreur, hein. Je savais quand je me suis fait arrêter, une fois je me suis fait prendre 3 points sur le tour, donc j'avais mis Coyote pour la première fois, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit bah alors, vous nous aviez pas vu? Je dis bah non, en plus Coyote l'a même pas vu, et le mec il m'a dit je suis désolé, je suis quand même obligé de vous mettre l'amende, je dis bah faites votre boulot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je me suis fait suspendre mon permis il y a 10 ans, que le mec il m'a dit je me suis fait prendre à... Encore j'avais freiné, parce que sinon je m'étais fait prendre à plus de 200. Et les deux mecs derrière moi ils se sont fait choper à 200, et le mec il m'a dit... Je dis bah vous faites votre boulot, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez pas le choix, hein. Vous avez pas... Je vais pas vous demander de pas mettre l'amende. Hein. Il s'est infiltré en mode incognito dans ma chambre. Ah ouais? J'étais en train de regarder la télé, j'entends clac 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 clac, je regarde, je vois ses tables sur mon siège. Ah. Demain on se lève tôt, hein? Ouais, je sais, 7h. Non, on part à 7h. Ah. 7h, 7h15 on part, donc il faut se lever, que tu sois prête pour 7h. Ok, bah... Et il y a Théo qui vient avec nous, le grand Théo, oui, pas sais, Théo. Lily m'a dit. Ouais. Minou. Bref, je vais vous terminer le live les amis, parce que là je dois encore aller pisser encore, j'ai bu 3 litres de flotte. Faut que j'aille... Putain, j'ai même pas clôturé le vlog, j'ai pas monté le vlog. Pff. Catastrophe, là ce soir c'est une catastrophe. Là ça y est, j'ai de nouveau du stress. Et demain on se lève tôt, faut pas se coucher tard. Ouais, et déjà aller prendre ma douche, ce sera déjà bien. Ouais, je vlog demain. Oui, je vais vlogger au festival, vous puissiez voir un peu comment c'est. Je vais surtout finir ce live, clôturer ce vlog, rapidos. Charger les fichiers sur le PC parce que sinon j'aurai pas de place demain sur la carte mémoire. Et puis voilà. Bref, j'espère que ce live en retard vous aura fait plaisir. J'étais là quand même. Je suis venu, j'ai pas annulé. Tu veux voir Nini en Naruto? Ouais, grave, faire comme ça. Allez, passez une bonne soirée. On se retrouve dimanche pour un nouveau live. Demain, vlog facecam comme d'habitude. N'oubliez pas sur Ghostness, il y a du contenu qui reprend. Alors allez-y. Ouais, c'est ce que j'ai tout le temps stressé, ça changera rien. Allez, des bisous. Salut.